face à nous des enfants, une nouvelle génération qui est pratiquement inculte, qui est une génération. Le nom de Bernard Lama résonne encore dans la mémoire collective, comme celui d'un gardien de but hors norme, héros des Bleus champions du monde 1998, figure charismatique du PSG et véritable légende des années 90. Mais en 2025, ce n'est pas sa carrière sportive qui fait trembler l'opinion publique, c'est l'incroyable révélation de son mode de vie actuel, qualifié par certains de scandaleux, par d'autres de rêve inaccessible. La presse nationale s'enflamme, les réseaux sociaux explosent et les supporters, entre admiration et indignation, ne cessent de commenter « Bernard Lama vit aujourd'hui dans un univers de luxe démesuré, affichant maisons spectaculaires, voitures de collection et un patrimoine dont la valeur fait tourner les têtes. » Ancien enfant de Cayenne devenu idole des stades, Lama a longtemps cultivé une image de sportif discret, presque en retrait après sa retraite. Pourtant, les dernières révélations ont mis en lumière une réalité tout autre. Villa paradisiaque aux quatre coins du monde, du Cap Ferret aux Caraïbes, garage rempli de bolides italiens et anglais, yachts, investissements immobiliers et financiers estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Une vie de faste qui détonne avec le souvenir d'un homme que l'on croyait rester humble et proche de ses racines. Le choc est d'autant plus grand que ces informations ne viennent pas d'une rumeur anonyme, mais de documents financiers et de confidences relayées par plusieurs médias internationaux. Lama mène aujourd'hui une existence de prince, loin des projecteurs, mais entouré d'un luxe inouï, titrait hier soir un quotidien parisien. En quelques heures, le sujet est devenu viral, générant un flot de réactions contrastées. Admiration des uns, qui saluent la réussite d'un homme parti de presque rien, indignation des autres, qui y voient l'exemple criant des inégalités dans le monde du sport et de la célébrité. Les fans, déchirés entre fierté et colère, se bousculent pour exprimer leurs sentiments. Il a le droit de profiter de sa fortune, mais pas de cette façon ostentatoire, écrit un internaute. À l'inverse, un autre commente. Il a travaillé dur, il a marqué l'histoire du football français, il mérite chaque centime. Les plateaux télé, eux, s'arrachent dans le dossier, transformant l'affaire Lama en feuilleton médiatique national. Un héros sportif devenu symbole d'excès, une légende du ballon rond désormais associée aux images de piscines à débordement et de Ferrari rutilantes, l'affaire divise, intrigue et captive. Car derrière ce luxe affiché, c'est toute une génération qui s'interroge. Que reste-t-il du Bernard Lama gardien de but, pilier d'une équipe mythique, aujourd'hui métamorphosé en icône de la richesse débridée? En 1988, Bernard Lama soulevait la Coupe du Monde avec les Bleus, perçu alors comme un gardien fiable, un homme discret, presque réservé. Mais en 2025, la légende a changé de visage. Les chiffres froids et brutaux parlent d'eux-mêmes. À l'époque de sa carrière professionnelle, Lama affichait une fortune estimée entre 8 et 10 millions d'euros, un patrimoine confortable mais loin des extravagances des attaquants vedettes. Aujourd'hui, selon des enquêtes croisées entre médias économiques et tabloïd People, sa fortune personnelle dépasserait 120 millions d'euros. Une ascension fulgurante qui choque autant qu'elle fascine. Les révélations sur ses biens immobiliers ont fait l'effet d'une bombe. Lama posséderait pas moins de 6 résidences de prestige, une villa contemporaine à Saint-Tropez estimée à 12 millions d'euros, un domaine viticole en Provence acheté en 2018 pour 8,5 millions, une demeure coloniale rénovée en Guyane natale d'une valeur de 4 millions, un penthouse avec vue sur Central Park à New York évalué à 18 millions, et surtout
un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, dont la valeur actuelle flirterait avec les 25 millions d'euros. Ajoutez à cela une luxueuse résidence secondaire à Marrakech, régulièrement louée à des célébrités, qui lui rapportent chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros. Côté garage, les chiffres donnent le vertige. Bernard Lama aligne une collection de voitures qui ferait pâlir les plus grands collectionneurs, 2 Ferrari, la Ferrari et 812 Superfast, une Lamborghini Aventador, 3 Rolls-Royce, dont une Phantom customisée de 750 000 euros, une Bugatti Chiron estimée à plus de 3 millions d'euros, sans compter une dizaine de Porsche et Bentley. La presse a révélé qu'il posséderait également une Tesla Plaid modifiée pour le quotidien, ironisent certains. Des clichés volés, publiés la semaine dernière, montrent l'amas descendant d'une McLaren Speedtail dans les rues de Paris, entouré de gardes du corps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des documents financiers indiquent que l'ancien portier aurait investi dans la bourse et dans plusieurs startups de la tech en Afrique et en Amérique latine. Rien que son portefeuille d'actions serait évalué à 35 millions d'euros. Des rumeurs insistantes évoquent aussi un yacht de 70 mètres amarré à Monaco, baptisé l'Invincible, dont la valeur dépasserait les 40 millions d'euros. Le contraste avec son passé est saisissant. Autrefois, Lama était décrit comme un homme simple, logeant dans un appartement modeste du 15e arrondissement de Paris, circulant en berline allemande sobre. Aujourd'hui, ses apparitions sont entourées de luxe ostentatoire. Il a toujours aimé le beau, mais là, c'est devenu indécent, confie un ancien coéquipier sous couvert d'anonymat. Cette transformation radicale alimente les fantasmes, mais aussi les polémiques. Les tabloïds parlent de liaisons multiples avec des mannequins, des actrices, des femmes d'affaires. Certains évoquent des aventures éphémères lors de ses séjours à New York et Dubaï. Il attire autant par sa fortune que par son aura d'icône du football, commente une journaliste People. Sur Instagram, des influenceuses laissent de temps entendre, parfois à mots couverts, qu'elles ont partagé des moments privés avec l'ancien champion. Face à ces révélations, l'opinion publique explose. Les supporters de toujours sont divisés. Il a mérité son succès, il profite de sa gloire, défend un fan. Mais d'autres crient au scandale. Comment peut-il exhiber une telle richesse alors que tant d'anciens joueurs galèrent pour survivre? Les réseaux sociaux bruissent d'indignation, de jalousie, d'admiration. Les plateaux télé s'en emparent, invitant économistes, anciens sportifs et sociologues à débattre du phénomène Lama. Les images publiées par un magazine People ont amplifié le séisme médiatique. Lama fêtant son anniversaire dans un palace parisien, entouré de stars du show business, d'anciens footballeurs et de mannequins internationaux. Champagne millésimé, feux d'artifice privés, DJ de renommée mondiale. Les vidéos, vues des millions de fois en quelques heures, ont alimenté le sentiment d'un décalage vertigineux entre la légende sportive et l'homme d'aujourd'hui. Et maintenant, les analystes financiers prédisent que sa fortune pourrait encore croître. Ses investissements dans l'immobilier et la tech continuent de rapporter et plusieurs deals seraient en cours, notamment dans l'hôtellerie de luxe. S'il maintient ce rythme, il pourrait atteindre les 200 millions d'euros d'ici 2030, affirme un expert invité sur BFM TV. Mais derrière l'argent, les projecteurs se braquent aussi sur sa vie privée, scrutée, disséquée, parfois jugée immorale. Ce que l'on croyait être un ancien gardien discret se révèle aujourd'hui comme un véritable magnat du luxe, suscitant admiration, jalousie, colère, une métamorphose que peu avaient anticipée, mais qui désormais captive
et divise l'opinion française. Les révélations sur la richesse démesurée de Bernard Lama n'ont pas seulement allumé les débats sur sa réussite financière, elles ont ouvert la boîte de Pandore de sa vie privée. En quelques jours, ce qui semblait être un portrait de gloire et d'opulence s'est transformé en véritable feuilleton national où luxe, liaison cachée et soupçon de trahison se mélangent dans un cocktail explosif. Des clichés fuités par un paparazzi à Ibiza montrent Lama entouré de plusieurs jeunes femmes dans un club exclusif. Sur les images, l'ancien gardien rit, un verre de champagne à la main, visiblement détendu. Mais derrière cette scène festive, les tabloïds flairent un parfum de scandale. Bernard Lama mène une double vie, titrait un hebdomadaire People. Des rumeurs persistantes évoquent une série de liaisons parallèles, certaines avec des célébrités, d'autres avec des inconnus, issus du milieu de la mode et de l'influence. La presse s'emballe. Une ancienne compagne, restée jusque-là discrète, a accepté de parler anonymement. Il a toujours eu ce besoin de séduire, de conquérir. Avec l'argent, tout s'est multiplié. Les cadeaux, les voyages, les promesses, mais aussi les désillusions. Ces déclarations, reprises en boucle sur les chaînes d'infos, nourrissent la sensation d'un Bernard Lama tiraillé entre la figure du héros national et celle d'un homme rattrapé par ses excès. Les fans, eux, oscillent entre fascination et consternation. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Lamagate et Bernard d'extrême caracolent en tendance. Certains dénoncent un modèle toxique de réussite masculine. D'autres s'amusent des révélations avec des mèmes viraux mettant en scène Lama entouré de voitures et de mannequins. Mais pour une partie du public, la déception est immense. On pensait qu'il était différent, un vrai gentleman. Finalement, c'est juste un autre millionnaire qui s'exhibe, écrit une supportrice sur Twitter. Les révélations ne s'arrêtent pas aux liaisons amoureuses. Des journalistes d'investigation affirment avoir mis la main sur des documents prouvant que Lama aurait créé plusieurs sociétés écrans pour gérer ses biens immobiliers. L'objectif ? Minimiser sa fiscalité en France et protéger son empire financier. Une stratégie d'optimisation agressive, dénoncée par certains comme une trahison morale, surtout venant d'un héros sportif censé incarner des valeurs d'exemplarité. Il ne fait rien d'illégal, mais l'image est désastreuse, analyse un chroniqueur économique. La tension est montée d'un cran lorsqu'un ancien coéquipier des Bleus a lâché une phrase choc sur un plateau télé. « Bernard n'a jamais été vraiment transparent avec nous. On découvre aujourd'hui qu'il vivait déjà une autre vie à l'époque. » Ces mots, lourds de sous-entendus, ont suffi à relancer toutes les spéculations. Lama aurait-il dissimulé sa fortune et ses activités depuis plus longtemps qu'on ne le croit? Les médias internationaux s'en mêlent. La BBC consacre un long reportage à la métamorphose du gardien discret en playboy multimillionnaire. En Italie, la Gazzetta dello Sport parle de « dérive dorée ». Aux États-Unis, ESPN s'interroge sur la responsabilité des clubs et sponsors dans l'accumulation de telles fortunes. La France, elle, vit au rythme des unes sensationnelles. Chaque jour apporte son lot de révélations, de photochocs, de témoignages incendiaires. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre affaire éclate. Une mannequin brésilienne de 27 ans affirme entretenir une relation secrète mais intense avec Lama depuis plus d'1 an. Elle raconte des séjours privés à Dubaï, des cadeaux somptueux, dont une bague Cartier, estimée à 120 000 €, et des promesses de mariage jamais tenues. Ces confidences, publiées par un magazine, mettent le feu aux poudres. C'est un homme qui veut tout, l'argent, la gloire, les femmes. Mais il finit par se brûler les ailes, lâche-t-elle dans une interview.
Le choc est total. Les plateaux de télévision deviennent des arènes où s'affrontent avocats, psychologues et anciens sportifs, analysant tour à tour la spirale de l'excès, l'illusion du succès ou la face cachée des champions. Des sponsors historiques de Lama seraient, selon certaines sources, en train de réévaluer leur collaboration, redoutant d'être associés à une image devenue sulfureuse. Ainsi, Bernard Lama n'est plus seulement l'ex-gardien des Bleus, ni même un magnate du luxe. Il est devenu le protagoniste d'un scandale national où chaque révélation agit comme une déflagration, chaque détail intime comme un carburant pour l'opinion publique. Et la question brûle désormais toutes les lèvres. Jusqu'où ira cette chute vertigineuse de l'image d'un héros ? Le séisme autour de Bernard Lama n'en finit plus d'ébranler la sphère publique. Après les révélations sur sa fortune colossale, ses villas aux quatre coins du monde, ses voitures de collection et ses liaisons multiples, l'onde de choc s'est propagée au plus profond de son cercle intime. Famille, amis d'hier, anciens coéquipiers, tous se retrouvent pris dans une tourmente médiatique qui ne laisse aucun répit. La première fissure est apparue du côté familial. Des proches, restés longtemps silencieux, auront confié leur malaise face à cette explosion de luxe et d'excès. Selon un quotidien de Cayenne, sa terre natale, certains membres de sa famille élargie n'auraient plus aucun contact réel avec lui depuis plusieurs années. On ne le reconnaît plus. L'homme simple et fier de ses origines semble avoir disparu derrière les murs de ses palaces, aurait déclaré un cousin éloigné. Cette phrase, relayée à la une, a bouleversé l'opinion publique. L'enfant prodige de la Guyane se serait-il coupé de ses racines ? Les amis, de longue date, eux, oscillent entre stupéfaction et amertume. Un ancien coéquipier au PSG, resté anonyme, lâche une bombe en direct. Bernard a toujours eu une part d'ombre, mais personne n'imaginait que cette part d'ombre deviendrait un empire de secrets et de scandales. Ces mots ont résonné comme un coup de poignard. Les réseaux sociaux se sont aussitôt enflammés. Trahison, jalousie ou simple vérité cachée, la pression est devenue insoutenable lorsque des images inédites ont été diffusées dans une émission spéciale en prime time. On y voit Lama, lors d'un voyage privé à Marrakech en 2023, entouré de 3 mannequins, riant et exhibant des liasses de billets au cours d'une soirée privée. La séquence, tournée à la hâte par un téléphone portable, a sidéré les téléspectateurs. C'est indigne d'un héros national, a hurlé un chroniqueur. C'est son argent, il fait ce qu'il veut, ont répliqué ses défenseurs. Mais le mal était fait. L'icône sportive était désormais perçue comme une caricature de l'excès. Le coup le plus dur est venu de son ex-compagne historique, restée discrète pendant des années. Dans une interview exclusive accordée à un magazine, elle brise le silence. L'homme que vous voyez aujourd'hui n'est plus celui que j'ai connu. J'ai assisté à sa transformation, j'ai vu l'argent prendre le dessus, j'ai vu la distance s'installer entre lui et les siens. Ces mots, empreints de tristesse et d'accusation, ont donné un visage humain à ce drame médiatique. Sous la pression croissante, Lama a été contraint de réagir. Pour la première fois depuis le début du scandale, un communiqué officiel a été publié sur ses réseaux sociaux. Le texte, sobre mais ferme, affirme « Je n'ai rien à cacher. Ma réussite est le fruit de mon travail, de mes choix et de mes investissements. Je reste fier de mon parcours et fidèle à mes valeurs. Les rumeurs concernant ma vie privée ne regardent que moi et n'affecteront pas mon engagement pour mes projets. » Mais loin d'apaiser la tempête, ces mots ont semblé ajouter de l'huile sur le feu. Les critiques dénoncent un ton froid, détaché, presque arrogant. Les soutiens, eux, y voient un signe de dignité face à l'acharnement. Les réactions se multiplient.
sur les plateaux télé, d'anciens journalistes sportifs racontent avoir remarqué des signaux depuis des années. Montres hors de prix portées en douce, aller-retour mystérieux à Dubaï, soirées privées inaccessibles. On a voulu fermer les yeux parce qu'il était Lama, le gardien mythique. Mais tout était là, sous nos nez, confie l'un d'eux. Le scandale prend désormais une dimension politique et sociale. Certains commentateurs dénoncent l'exemple d'une élite sportive qui échappe aux règles et s'enferme dans une bulle dorée. D'autres rappellent que Lama s'était engagé dans des causes sociales et associatives, ce qui rend la contradiction encore plus brutale. Comment peut-on prêcher la solidarité tout en exhibant une fortune aussi obscène ? S'interroge une chroniqueuse sur France Inter. Dans les cafés, dans les stades, dans les familles, on ne parle plus que de lui. Le héros de 1988 est devenu malgré lui le symbole d'un débat national sur le luxe, l'exemplarité et la chute des idoles. Et à mesure que la machine médiatique s'emballe, une question s'impose. Jusqu'où cette tempête emportera-t-elle Bernard Lama et son entourage? Le séisme Lama franchit désormais les frontières du simple scandale mondain. Après la famille, les amis et les proches, ce sont les sponsors, les institutions sportives et même la scène internationale qui sont aspirés dans ce tourbillon sans précédent. Ce qui au départ semblait être une série de révélations sur une fortune colossale se transforme aujourd'hui en une crise d'image planétaire. Le premier coup dur est venu d'une grande marque d'équipements sportifs. Hier matin, un communiqué lapidaire est tombé comme une sentence. Nos valeurs reposent sur l'humilité, l'engagement et la responsabilité. Dans le contexte actuel, nous suspendons notre collaboration avec Bernard Lama dans l'attente de clarification. Cette rupture, symbolique mais brutale, a ouvert la voie à une cascade d'abandon. Un célèbre constructeur automobile allemand a annoncé réévaluer ses partenariats et une banque française qui soutenait Lama dans ses projets d'investissement social a tout simplement mis fin à sa coopération. Le football français, lui, tremble. Au PSG, certains anciens dirigeants se disent trahis. L'un d'eux, cité par l'équipe, confie « Il a été un monument de ce club, mais aujourd'hui, son image nous met en difficulté. On ne peut pas rester silencieux. » Des voix s'élèvent, même au sein de la Fédération française de football, qui redoutent que l'affaire Lama ne ternisse davantage une institution déjà fragilisée par des polémiques internes. Dans les vestiaires, la gêne est palpable. Un ancien bleu a lâché devant les caméras. On a perdu un frère. Le Bernard qu'on a connu n'existe plus. À l'étranger, la tempête fait rage. En Angleterre, les tabloïds parlent du French Keeper Gone Wild. En Italie, la Repubblica titre « Lama, le luxe au-dessus des règles ». Aux États-Unis, ESPN interroge « Comment les champions de 1988 sont-ils devenus les symboles d'un monde déconnecté ?» Le Brésil, où il avait laissé un souvenir mitigé après son passage éphémère, n'épargne pas ses critiques. Un éditorial le décrit comme « le miroir de l'arrogance européenne ». Mais la scène la plus explosive s'est jouée en direct, lors d'un plateau télé parisien. Invité surprise, un ex-partenaire commercial de Lama a brandi devant les caméras un contrat non respecté, accusant l'ancien gardien d'avoir rompu ses engagements pour privilégier des deals plus lucratifs au Moyen-Orient. Le studio a basculé dans un chaos total. Cris, accusations, révélations en direct. L'émission a battu des records d'audience, mais a plongé un peu plus Lama dans une spirale incontrôlable. Les chiffres, eux, continuent de choquer. Selon une enquête d'un magazine économique, Lama aurait généré plus de 20 millions d'euros rien qu'en revenus locatifs sur ses biens immobiliers en 2024. Un expert a prédit que sa fortune personnelle
pourrait atteindre 200 millions d'euros dès 2030 si ses investissements dans l'hôtellerie de luxe se confirment. Mais cette projection est désormais contrebalancée par la crainte d'un effondrement de son image publique qui pourrait lui coûter des dizaines de millions en contrats publicitaires perdus. Et dans ce chaos, le public ne pardonne rien. Les supporters de l'équipe de France, lors d'un récent match amical, ont déployé une banderole en tribune. « Lama, tu as vendu ton âme ». Le contraste est saisissant. Celui qui, en 1998, était acclamé en héros national, se retrouve conspué, accusé d'être devenu l'incarnation de l'excès et de la démesure. Pour ajouter à la dramaturgie, une vidéo diffusée par un journaliste d'investigation a fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre. On y voit Lama, lors d'une réception privée, à Dubaï, trinquant avec des hommes d'affaires controversés, certains soupçonnés de corruption. Les images, reprises en boucle, alimentent désormais des spéculations sur la nature exacte de ces alliances financières. La planète foot se divise. Certains anciens internationaux volent à sa rescousse, arguant que le succès attire toujours la jalousie. Mais d'autres dénoncent une trahison des valeurs du sport. Sur les réseaux, le débat vire à l'affrontement. Lama est-il un visionnaire qui a su transformer son image en empire ou un héros déchu, prisonnier de son hubris? Une certitude demeure. L'affaire Bernard Lama n'est plus seulement une chronique de luxe et de scandale. Elle est devenue un phénomène social, économique et politique, un miroir déformant des dérives de l'élite sportive et de la fascination morbide du public pour la chute de ses idoles. Et chaque nouvelle révélation semble rapprocher un peu plus l'ancien gardien de but d'un point de non-retour. Au-delà des polémiques, des chiffres vertigineux et des révélations scandaleuses, il reste une vérité que personne ne peut nier. Bernard Lama demeure une légende du football français. Gardien charismatique, champion du monde 1998, il a fait vibrer des millions de supporters et marqué l'histoire à jamais. Son parcours, de Cayenne au plus grand stade de la planète, force le respect. Oui, sa vie actuelle suscite débats et controverses, mais derrière l'homme de luxe, il y a encore l'athlète, l'icône et l'être humain, avec ses failles et ses grandeurs. C'est peut-être cela, finalement, qui nous touche le plus, voir un héros affronter la tempête sans jamais effacer l'héritage qu'il nous laisse. Si vous aussi, vous pensez que son histoire mérite d'être racontée et comprise dans toutes ses nuances, soutenez cette enquête en laissant un like, en partageant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Ensemble, continuons à dévoiler les vérités qui se cachent derrière les légendes.